Salut toi, salut à tous, bonsoir tout le monde, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Un bon lundi, hein, que ce soit la reprise du travail, le travail tout simple, ou si tu passes d'agréables vacances. Déjà, je tenais à m'excuser pour hier, je n'ai pas pu faire la vidéo parce que j'ai eu un week-end très chargé et je t'avoue qu'hier, je n'étais pas en état de faire quoi que ce soit. Surtout hier soir, ouais, j'ai eu un gros coup de fatigue et je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, je suis désolé, merci pour tes commentaires quand même qui m'ont fait vraiment plaisir, pour ton soutien. Du coup, ce soir, on va faire deux oracles. L'oracle de Merlin et l'oracle des manuscrits. Euh, Ça sera pour la journée du mardi 20 février. Punaise, ça passe vite. Il y en a qui sont déjà en vacances et d'autres qui vont être bientôt en vacances. Et vivement que les vacances arrivent, je dirais moi, à mon niveau. Du coup, on va commencer par l'oracle de Merlin avec une carte. Alors, je te dirai ce que je ressens en voyant la carte, puisque je ne lis pas le livre dessus. Et on va voir ce que va nous dire nos guides. Allez, quelle est l'énergie du mardi 20 février 2024 pour toi qui me regarde? Fais sauter une carte. Alors, on va essayer de mélanger comme il faut quand même. Hop. Tiens, j'ai oublié mon pendule. Bon, c'est pas grave. Je l'ai oublié. Je vais le chercher plus tard, hein. C'est pas grave. Alors, on va découvrir ce que nous réserve le mardi 20. Oh, le chaman. Alors, clairement, quand je vois cette carte, je vois la mort. Pour moi, c'est la mort. Alors, le chaman, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui a un avenir tout tracé, c'est un chemin auquel il ne peut déroger. Le chaman, pour en arriver là où il en est, en fait, il a dû passer certaines étapes. Il est en communion avec les défunts. Pour moi, c'est carrément la carte de la mort quand je vois cette carte. Donc, pour moi, à mon sens, quand je vois le chaman, on est carrément à l'aube d'une transformation pour retrouver la paix. Une page se tourne, peut-être qu'un va se manifester autour de toi, peut-être qu'une rupture est en cours, peut-être qu'une fin de travail est en cours, peut-être qu'une page en toi se tourne aussi, peut-être que tu te dis que c'est le moment d'aller vers de nouveaux horizons. C'est aussi pour moi la communication avec les défunts, puisque c'est aussi la carte de la mort. Peut-être que certains d'entre vous ont cette faculté de parler avec les morts. Peut-être qu'ils ont une forte connexion avec les autres plans. Et du coup, demain serait une journée assez importante niveau spiritualité, ésotérisme. Et si tu te reconnais pas dedans, en point de vue, tourner une page, nouveau chapitre, fin d'un chapitre et début d'un autre. C'est des choses qui sont dans l'ombre, qui se terrent dans l'ombre, qui sont cachées et qui vont se manifester à toi. Moi, je vois aussi un peu la carte de l'ombre. Peut-être qu'il y a des nettoyages énergétiques dans certaines maisons à faire. Si tu te sens concerné, peut-être que tu as des visites nocturnes.
En tout cas, cette carte est assez importante au niveau ésotérisme et je dirais au niveau personnel, au niveau d'une fin personnelle, d'une transformation. Alors ça peut être, parce qu'elle est quand même assez sombre, elle peut être assez sombre, peut-être que c'est des entités qui sont négatives aussi autour de toi, des énergies assez négatives qu'il est nécessaire de clarifier. Ça peut être tout un tas de choses, mais moi je ressens aussi c'est la carte de la mort comme la faucheuse. Parce qu'on voit quand même que c'est une carte assez sombre, c'est une personne qui est dans l'ombre, le chaman. Il parle aux morts, il est en communion directe avec les morts. Donc ça peut être soit un chapitre qui se termine, si tu te sens concerné par ça, et le début d'un autre, ou directement tes intuitions qui sont en cours de développement et qu'il est nécessaire et important de prêter attention. Parce que tu as peut-être des visites, tu as peut-être des défunts qui viennent communiquer avec toi. En tout cas, c'est ça que je ressens avec le chaman. Du coup, alors l'oracle des manuscrits. J'adore cet oracle, il est beau comme tout, c'est celui qui me parle en ce moment. Peut-être qu'avec le chaman, on te dit que tu as une personne qui est autour de toi et qui te protège aussi. Et peut-être que c'est toi qui es chaman, qui est médium. Peut-être que c'est toi qui as des dons de voyance, des dons pour parler aux morts. Et on te dit que demain, ça va être une journée importante de ce côté-là pour toi. En tout cas... Hop. Allez, on va découvrir ce que nous réserve le jeu des manuscrits en deux. Tchouk. Réussite. Allez. Bon, bah, tu vois, on parlait avec le chaman du changement parce que je ressentais aussi le changement. Alors, il y a une réussite et un changement qui est en train de se faire. Le changement qui est en train de se faire va te faire progresser et va être une totale réussite. Tu vois, on a encore la carte de la mort. Je te pose ça là. Et la carte du chaman, tu vois. C'est bien ce que je te disais. Pour moi, c'était la fin de quelque chose. La mort symbolique, une fin d'un chapitre. Tu vois, tu peux te reconnaître à la fois dans la description dans les deux 1, 2, 3, dans les deux descriptions que je te faisais avec le chaman, soit une mort symbolique, un décès, une page qui se tourne et le début d'un autre chapitre, parce qu'on a la carte du changement, soit tu as une connexion importante avec les défunts et demain tu vas recevoir des visites de personnes qui viennent de décéder ou qui sont décédées autour de toi en tout cas, et qui vont vouloir communiquer avec toi. Voilà, le changement. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, tu quittes des ennuis. C'est la fin des ennuis avec le décès et la réussite. Tu réussis à te dépêtrer d'une situation qui te tracassait, qui t'ennuyait et qui te posait des petits problèmes. Je ne ressens pas des gros problèmes, mais des choses qui te correspondaient pas. Voilà, tout simplement. Bon. Hop. On pose et on va découvrir. Hein. Allez. Oh, je tourne les yeux, voilà ce que tu as. Bon, quoi qu'il arrive, tu as la protection, tu vois, tu as la protection divine, tu as la protection d'un défunt autour de toi. Alors, tu as la protection peut-être d'un homme aussi, si tu te sens concerné sur quelque chose de plus terre à terre. Et quelque chose,
tu as la protection et tu as un déblocage point de vue relationnel ou familial. Peut-être quelque chose où tu étais en cours de procédure, peut-être avec ta famille, peut-être dans une entreprise où c'est très familial et où vous êtes tous interconnectés les uns aux autres. Et tu as la force. Bon, écoute, là, quoi qu'il arrive, tu es un survivor, tu es fort. Je te fais voir tout et on va voir. Ok, que si que ça. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Ouais. Et tu vois, on parlait d'ésotérisme. Tu vois, il y a le changement, il y a l'ésotérisme. Donc, tout est lié. Ok. Ok. Ouais. Bon. Alors, au milieu du tirage, nous avons l'ésotérisme. Donc, demain, on te dit qu'au niveau vibratoire, au niveau si tu es dans l'ésotérisme, l'énergétique, ça va être une journée assez importante. Peut-être que tu vas ressentir certains influx qui pourraient te faire, on va dire, youyouter, tu vois, comme la petite vague, là, comme tu vois avec ma main. Ça pourrait être d'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il y a du stress, un coup tu es neutre. Tu pourrais ressentir diverses émotions et tu aurais des choix à faire par rapport à des échanges que tu as autour de toi. On te dit que ces échanges peuvent être, je dis pas houleuses, mais mouvementés. Tu pourrais être confronté à une certaine dualité. Tu pourrais avoir Ouais, tu pourrais être comment je dirais? Pas en guerre, mais en désaccord avec peut-être certaines personnes et on te demande justement, en fonction de ton intuition, bien sûr, puisque c'est aussi la carte de l'intuition, on te demande de rester en équilibre. Je t'avoue qu'en ce moment, c'est pas évident parce que les énergies sont quand même assez lourdes. Mais on te dit qu'en dessous, tu as la carte des idées. Tu as quand même la raison qui va être dans le bon sens et qui va te faire garder un équilibre. Même s'il y a du stress, il y a des choses qui te contrarient, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Un examen, quelque chose où tu te remettais en question et il y a un verdict pour moi qui tombe avec ce parchemin et tu vas, quoi qu'il arrive, vers autre chose. Il y a une renaissance à venir. On te dit que malgré le fait que tu ressens des énergies, que tu as des décisions à prendre, malgré les échanges, et que ça pourrait parfois ça pourrait te mettre en mode combatif avec la dualité, on te dit que malgré tout ce stress, toutes ces contrariétés que ça pourrait te générer, il y a une réussite avec les examens, il y a un nouveau départ. Mais tu risques de ressentir émotionnellement quand même les afflux des vibrations, ce qui t'imposera à doublement réfléchir avec les idées et faire tes choix. Voilà ce que je pouvais te dire. Tu vois, les échanges vont t'apporter quand même pas mal d'idées. C'est par rapport à ces échanges que justement tu ressens les influx et ça pourrait te créer du stress. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Ça fluctue, ça fait partie de la vie de toute façon, hein. C'est le quotidien qui est comme ça en ce moment. Mais même si tu as du stress, même si des fois c'est pas facile, sache que ton tirage va toujours vers du positif puisque tu as la réussite et tu as
nouveau départ qui se trame d'ici peu. Et en plus, par-dessus le marché, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le changement, la réussite, une fin d'un chapitre. Et là, la protection, peut-être d'un homme qui va t'apporter la clé du succès par rapport à une affaire peut-être juridique. Et ça pourrait être ça, les échanges, par rapport à un décès que tu as eu dans ta famille ou une fin de situation au travail, peu importe, qui pourrait te faire fluctuer. Et justement, cet homme, en tout cas cette personne, pourrait venir t'aider pour cette procédure, voilà, pour cette chose juridique. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça va bien te parler et que tu me mettras un petit like. Voilà, si tu as envie de me contacter, tu n'hésites pas, c'est avec un très très grand plaisir que je pourrai répondre à tes questions. Et si tu veux me contacter pour un dégagement d'une maison ou pour une consultation personnalisée, tu n'hésites pas, tu as mes coordonnées sous la vidéo dans la partie voir plus, dans la partie voir plus, dans description, sous la vidéo, tu as l'adresse mail, l'Instagram et tu peux me contacter par commentaire. Voilà. Voilà. Et puis je te souhaite une très belle soirée à toi. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Et si tu es en vacances, repose-toi bien. Salut, salut!